Alors bonjour Andréane, Bruno, Mathieu, Marilyn et Cathy. Alors pour ce deuxième travail, j'ai choisi de vous faire une rétroaction qui serait orale. Par contre, pour bien suivre, il peut être utile de récupérer la grille d'évaluation et votre travail. J'ai mis peu de commentaires puisque je vous l'ai fait à l'oral, mais quand même ça peut être intéressant de regarder ceux que j'y ai inscrits. Alors on commence. Première étape, c'était de déterminer trois objectifs, les objectifs les plus importants pour l'atteinte de l'objectif. Alors, vous avez sans problème identifié l'évaluation des apprentissages, l'hétérogénéité des élèves, puis vous êtes allé à la compétence agir en accord avec les principes éthiques de la profession. Ce qui n'est pas un mauvais objectif, ceci étant dit, mais était-ce le meilleur objectif à travailler pour la situation? Je vous ai mis l'objectif 9. L'objectif 9, quand on va voir ces déclinaisons, qui veut dire de contribuer à l'élaboration, à la mise en œuvre, à l'évaluation des politiques, des pratiques, des règlements qui régissent l'école, travailler à la conception de situations d'enseignement d'évaluation en conformité avec les normes et modalités d'évaluation, participer à l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi de la révision des plans d'intervention, c'était fort probablement l'objectif le plus près de ce qu'on souhaitait travailler avec cette équipe-là. Donc, je consens que la compétence éthique était intéressante à regarder, mais elle n'était peut-être pas la prioritaire, d'autant que souvent, on va voir que la compétence éthique, c'est plus quelque chose qu'on va travailler de façon personnelle, donc en supervision du pédagogue. La deuxième partie consistait à faire le relevé des observations sur les croyances et les approches éducatives de façon générale. Tout ce qui était en lien avec, je dirais, les approches pédagogiques ou les pratiques, vous l'avez quand même identifié de façon fort intéressante. Pour les données sur le climat scolaire, il aurait pu être intéressant de les associer aux axes, mais ce n'était pas non plus nécessaire puisque vous avez quand même été en mesure de retirer des données qui étaient importantes et qui allaient vous orienter un peu plus tard. Profil des individus, vous avez bien identifié le stade des 4 individus que vous avez choisis. Vous avez été en mesure de trouver toutes les manifestations généralement observables. Ce qui venait biaiser un petit peu votre regard, c'est bien sûr le choix de la compétence, mais j'ai pas pénalisé les gens 2 fois pour ça. Là où vous avez peut-être perdu quelques points, c'est sur parfois la classification. Est-ce que c'est un savoir ou un vouloir agir? Par contre, ça ne vous a pas empêché d'établir les bonnes mesures pour être capable d'accompagner tout ce monde-là. Du point de vue de l'équipe, vous avez été parfait, je pourrais dire. Vous avez bien identifié le stade, vous avez bien trouvé les manifestations observables d'un point de vue de l'autonomie et du point de vue des relations interpersonnelles. Vous avez fait montre là, quand même d'une grande préoccupation déjà d'établir des rencontres individuelles. J'ai été étonnée, ceci étant dit, puisque vous aviez ciblé la compétence 13, j'ai été étonnée de ne pas avoir d'intervention soit auprès d'Andromède, soit auprès de sa mère. Parce qu'on sait qu'Andromède diffuse des informations confidentielles, et s'il y a quelque chose qui est en lien avec l'éthique, c'est bien ça. Alors, elle diffuse des informations confidentielles, sa mère les lui donne. Alors, on avait là 2 leviers, soit pour intervenir sur la cause, la mère, parce que Andromède va arrêter de diffuser des informations si elle n'en a pas, et sur Andromède aussi. Alors, ça m'a questionné le fait que vous n'ayez pas accroché sur cet aspect-là. Je vous ai aussi invité à faire attention aux rumeurs. Il y a toujours plein de rumeurs dans les écoles. Il faut vraiment valider
pourquoi Hercule s'est dégagé d'un groupe et pas se fier que la rumeur dit que c'est probablement à cause du fait que c'est le fils de Pégase était dans ce groupe-là. Alors, pour ça, ça a bien été. Tout ce qui concerne la planification là, au niveau des éléments, au niveau du moment, des intentions que vous avez mis en place, au niveau des trois temps de la démarche, c'était parfait, les 3 phases de déroulement, même excellent. Complémentarité, vous l'avez expliqué un peu plus haut dans la pré-rencontre que vous souhaitiez faire avec la conseillère pédagogique. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est quand vous invitez quelqu'un comme ça, de spécifier aussi auprès de vos profs quel est le rôle de chacun des intervenants. Ça peut être intéressant. Ça donne une marge de manœuvre parfois à nos conseillers pédagogiques. Et vous avez bien inventorié, donc vous avez bien réinvesti ce que vous aviez proposé dans la phase de planification. Alors, ça vous donne un résultat qui est quand même fort appréciable. Je vous fais donc cette rétroaction. Vous pouvez préparer vos questions. On s'en parle au prochain cours.